Yam et Kal se retrouvent dans un désert de sable d'or. Ils sont de forme humaine, habillés en ninja. L'un est noir et l'autre blanc. Yam et Kal ouvrent leurs yeux doucement et découvrent ce désert face à eux. Yam et Kal admirent donc quelques secondes ce paysage rempli de dunes dorées et laissent sortir ensemble dans un chuchotis cette exclamation d'émerveillement. Soro. Ils se regardent aussitôt et Yam dit: Oh, mais comment on est arrivé là? J'ai pas trop compris la transition. On était en train de se chamailler, je crois, à cause que j'ai pas récupéré le rêve ultime proposé par le père. Ouais, mais c'est ça, mais... Et à la base, on était moi la main gauche et toi la main droite de Ludovic, et là, on est des humains, regarde, des vrais. Oh, c'est un truc de ouf. Oh, mais grave. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on fout là dans ce désert? Et pourquoi on se rappelle plus? Je crois qu'il faut aller récupérer nous-mêmes le rêve du père dans la montagne carrée parce que tu as dédaigné le prendre ou un truc comme ça. Mais pourquoi tu dis cela encore, cher ami? Car nous savons bien, toi et moi, que nous sommes dans une seule et même conscience, celle du rêveur Ludovic. Ouais, c'est vrai. Alors, si nous n'avons pas récupéré le rêve proposé par le père, nous réalisons le rêve de qui, là, à l'instant? Peut-être... simplement, est-ce un rêve vide qui n'appartient à personne? Ça serait donc ça, ce désert d'or si magnifique. Mais alors, que devons-nous y faire? Devons-nous l'explorer pour voir où cela mène? Ou peut-être que nous avons simplement à observer la beauté de ce paysage avant de retourner sur Terre, dans les mains de Ludovic, quand il se réveillera, simplement quoi. Et si nous, on se réveillait plus, tant que nous n'avions pas trouvé le trésor dans ce rêve? Tu veux dire que tant que le rêve proposé par le père n'est pas réalisé, nous ne pourrons revenir dans les mains de Ludovic? Ouais. Enfin, c'est une hypothèse car peut-être que le temps dans le rêve ici n'a pas la même valeur que lorsque nous sommes des mains d'humains sur Terre. Yam et Kal observent une mini-tornade de vent remontant une dune de sable. Ils entendent aussitôt une voix qui semble provenir du son du vent. Vénérable ninja Yam et Kal, permettez-moi de me glisser dans votre méditation si passionnante pour vous dire que je me joindrai bien à votre voyage du retour vers la Terre. Oh, cette voix! Mais qui es-tu? C'est peut-être l'esprit du vent qui nous parle. Je suis en quelque sorte comme l'esprit du vent, oui. Je porte aussi le nom de Isha. Tu n'es donc pas non plus le rêveur? Non, mais j'ai un lien avec lui dans son futur. Le rêveur, c'est mon père, et je grandis en ce moment dans le ventre de ma mère, Tara. Alors, comment cela est-il possible car ton père ne peut encore procréer car le rêveur a 6 ans? Les rêves n'ont pas de limite. Ils traversent l'espace et le temps. Le père représente ce temps, et la mère cet espace. C'est alors qu'ils ont célébré cet amour dans chaque dimension, et me voici ici dans ce désert avec vous à me préparer à m'incarner sur Terre. Et pourquoi ne te montres-tu pas? On voit quel corps se cache derrière cette voix magnifique. Pour l'instant, nous devons encore faire connaissance avant que je ne me montre, car ce sera la première fois pour moi que je découvrirai mon corps. Et pour l'instant, nous devons cheminer encore dans ce rêve-ci, sous cette forme de trinité que nous représentons. Comme je suis à vos yeux encore invisible, mais qu'on arrive bien à communiquer, nous pourrons surmonter toutes les épreuves plus facilement. Les épreuves? Quelles épreuves? Si vous êtes ici, habillés comme des ninjas à penser face à ce désert, c'est qu'il y a une raison. L'univers vous a choisi pour incarner le yin et le yang et devenir la voie de la lumière afin de réaliser son œuvre. Ah ouais, quand même. Et alors, quelle est l'œuvre de l'univers? Sachez qu'on ne voit pas la lumière, on ne voit que ce qu'elle éclaire. L'œuvre, c'est d'incarner la lumière et de comprendre ce qu'elle est à travers l'être vivant et en particulier l'être humain. À vrai dire, son œuvre est déjà réalisée. Nous ne faisons que suivre le trajet de conscience de mes parents sur Terre. Et alors, tu sais déjà qui sont tes parents? Oui,
Il représente pour moi l'énergie du Père et de la Mère sur Terre. Il s'appelle Tracy et Ludovic. Tracy, c'est celle qui récolte l'énergie de cette lumière. Elle est comme la colline de cette terre. Ludovic représente l'illustre guerrier. Ma mère porte aussi la vibration de l'entité Tara qui l'accompagne sur le chemin de cette lumière. Tara donne de l'espace en un temps que représente l'entité Diawana que porte aussi mon père. À travers eux vient s'inscrire le jeu victorieux de cette lumière. Ici, à tous les trois, nous représentons en même temps les fruits de leur quête, mais aussi les graines. Ah ouais, waouh. Tu en sais des choses, dis donc. L'important n'est pas de savoir des choses. L'important est de faire son expérience avec ce que l'on sait. Toutes les informations arrivent à nous par attraction vibratoire. Cela veut dire que cette information que je nous livre, je la découvre en même temps que vous. À vrai dire, nos paroles ne sont que l'œuvre de celui qui écrit. Alors attends. Il y a donc quelqu'un qui écrit nos paroles. Oui, c'est le trajet de la lumière qui laisse une trace dans l'infini. Et cela crée chaque courant de pensée que nous avons ici et maintenant. Ouais, alors il nous suffit donc de nous laisser porter par l'écrivain. Oui, certes, mais il faut surtout comprendre que l'écrivain, c'est soi-même. Il faut donc nous inspirer nous-mêmes par nos énergies de jeu. Si le jeu c'est d'écrire, moi je suis mal barré. Je suis la main gauche. Ouais, moi il faudra que j'attende encore 30 ans pour écrire quelque chose. Le rêveur n'a que 6 ans. Alors à quoi jouons-nous, cher Richard ? Il me semble que le rêveur Ludovic a voulu garder la peluche Snoopy, et pourtant il n'est pas présent ici. Il faut donc le retrouver, car c'est Snoopy que Ludovic a choisi involontairement pour réaliser le rêve ultime proposé par le père. C'est vrai ça, il est où Snoopy ? Il doit être resté dans la grotte de Ludovic au pied de la montagne Couette, je crois. Nous devons le retrouver. Oui, mais encore une fois, s'il n'est pas ici, c'est que probablement il y a une raison. Rappelez-vous avant ça, vous étiez une main gauche et une main droite. Alors, je vous laisse imaginer ce qu'a pu devenir cette mignonne petite peluche chien qui marche comme un humain. Penses-tu qu'il nous ferait du mal ? Non, mais probablement qu'il faudra s'adapter à sa façon de communiquer qui nécessite une prouesse de ninja comme vous. Mais toi qui vois d'un point de vue plus large que le nôtre, pourrais-tu nous indiquer où est Snoopy ? Oui, je peux vous dire concrètement que Snoopy est tombé du lit quand il s'est endormi. Alors ça voudrait dire qu'il est sous le sable ? Ou alors au contraire dans le ciel, comme dans les rêves les énergies sont inversées, il serait donc plutôt là-haut. Mais non, plutôt c'est le chien de Mickey, mais Snoopy en effet doit être dans les nuages, comme les peluches de la montagne Couette, voilà. Ouais, là, il n'y a pas de montagne enneigée, ni de nuages, et Snoopy, ou plutôt on s'en fout comment qu'on l'appelle, a dû tomber encore plus loin que ça. Au plus loin, c'est l'espace. En effet, je pense que le mieux pour l'instant, c'est de l'appeler par exemple l'homme à tête de chien. Vous, de mémoire, vous vous appelez encore Yamekal parce que vous êtes en réalité les mains d'une seule et même conscience qui voyage à travers le temps. Mais l'homme à tête de chien, lui, est en réalité une peluche. Ça veut dire qu'il a la possibilité de devenir tout ce qui le traverse, comme une main d'humain qui manipule et donne une énergie à celle-ci. Il vous faudra donc, pour échanger avec lui, réussir à le traverser, être dans le même état vibratoire que lui, et pour le traverser, il faut donc comprendre sa vibration. C'est donc ça, il faut réussir à traverser le rêveur pour trouver l'homme à tête de chien. Alors pour ça, voici ce magnifique désert que voilà. Youpi. Il ne suffit pas de traverser le désert. Il nous faudra trouver comme des outils une sorte de passerelle vers la multidimensionnalité avec comme repère la vie du rêveur. En principe, tout est déjà là, n'est-ce pas ? Alors, faisons notre passerelle avec ce que l'on voit. De toute façon, si nous partons de jour, nous allons nous assécher inutilement dans ce désert. Oui, on va voir comment la nuit tombe dans cette dimension à l'abri de ces palmiers, mais nous déciderons de notre cap céleste une fois que les étoiles seront visibles. Ce sera bientôt le jour pour le rêveur. Le soleil commence à décliner ici. Yamekal regarde en silence le coucher de soleil, et dans cet état d'être en silence, il voit apparaître juste devant eux un lac au milieu des quelques palmiers. Là, ne cherchons plus.
voici donc notre passerelle. Oui, c'est ça. Vous êtes au top, les ninjas. Bravo. Yamekal s'approche du lac et observe comme le rêveur qui ouvre ses yeux dans sa chambre. Ludovic tâte de ses 2 mains dans le lit. Il cherche sa peluche Snoopy. Il regarde sous le lit. La peluche n'y est pas. Il dit alors: Oh, mais où est Snoopy? Aouh! Ludovic pousse un petit cri de loup en silence pour appeler sa peluche. Au même moment, Yamekal entend un rugissement terrifiant venant du ciel. Ludovic se rendort. Yamekal se regarde avec étonnement et commence à faire des respirations pour se préparer à plonger dans le lac et explorer l'homme à tête de loup de l'intérieur. Ils se lèvent soudainement en même temps, telle une main droite et une main gauche, et leur énergie entre dans le lac. Ils ressortent du lac dans la dimension de la tribu Morahan en tant que main droite et main gauche du petit Diawana qui revient de sa première expérience interdite de plongeon dans le lac Univers. Il est accueilli par Papukdé qui le sèche. Sur le chemin de retour à la grotte principale, il n'échange aucune information sur l'expérience qui vient de se produire. Diawana s'allonge près des siens et s'endort, les 2 mains sur le cœur. Il rêve encore. Yamekal voit à ce moment au loin, à quelques dunes de là, une sorte d'étoile filante ressemblant à un corps. Yam en déduit. Oh, cette étoile filante, ça doit être l'homme à tête de chien, non? Ok, alors laissons-le venir à nous. Les ninjas ne savent pas encore que c'est Keisha qui vient d'arriver sur Ilanta. Ils comprendront bientôt, chers auditeurs lecteurs. Vous êtes toujours sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant, avec Diawana à bord de ce navire qui nous fait voyager à travers les dimensions. Et comme le pirate voix off de cette histoire, je ressens comme le cap d'une fin de chapitre, pas vous? Ah. Les 2 me le confirment et formulent même une invitation. Tu es convié, toi, celui qui a participé de loin comme de près à ce livre en tant que reporter spécial, dessinateur, prêteur de voix, acteur de l'instant ou auditeur-lecteur, à la projection du dernier épisode du chapitre dia du tome 1, Le coq et le chat. Nous serons bel et bien dans la dimension de la Terre, chers amis. Imaginons cet instant ensemble, celui qui nous réunit après un trajet de 5 ans d'écriture. Nous pourrions nous retrouver au spot de la plage des 3 bassins, à la petite forêt, le samedi 25 avril à partir de 16h, dans une ambiance intimiste en mode repas partage. Il pourrait y avoir au coucher du soleil le concert acoustique de IAAO avec bien sûr une jam session pour célébrer cette traversée ensemble. Alors, Kweudiu. Actrice Isha. Oh, mais où est Snoopy? Oh, mais où est Snoopy? Combien de fois au cas où? Oh, mais où est Snoopy? Super, merci Isha. Tu adorables mon amour, je t'aime. De rien.